Joyeuse Pâques, comme on le proclame souvent dans nos églises, le Christ est ressuscité, alléluia. Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. Je vous salue dans cette cathédrale vide pour le moment, mais je vous invite à imaginer comment elle sera au matin de Pâques, quand nous serons réunis tous ensemble ici pour célébrer la résurrection du Christ. Il y aura la fumée de l'encens, il y aura des fleurs, il y aura des lumières, et cette cathédrale sera remplie de monde pour qu'ensemble, nous puissions célébrer la victoire du Christ ressuscité. Ce matin, à la réunion de mon équipe, j'ai partagé un des textes que j'aime le plus dans la Bible, surtout en temps de Pâques. C'est l'extrait du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, le verset 1 au verset 14. Je vais vous lire quelques extraits. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Cette lecture est longue, je vais m'arrêter là, mais je vais plus loin. L'autre extrait à la fin, « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Nous avons partagé ce message, et pour moi, ce message est très fort pour n'importe qui d'entre nous, quelle que soit notre expérience. Si on lisait ce message au peuple d'Iran, il parlerait à leurs oreilles, à leur cœur. Quand les Israélites entendaient ce message dans leur contexte, ce message leur parlait d'un espoir de vie. Et si on lit ce message aux personnes malades dans les hôpitaux, ce message leur parlera parce qu'il invite à une espérance. Dieu ne nous abandonne pas. C'est ça le message de Pâques, la résurrection. Nous sommes appelés à la vie, quelles que soient nos luttes quotidiennes, nos souffrances auxquelles nous sommes confrontés. Le message du Christ, c'est un message de vie qui nous appelle à la vie. Je me rappelle mon appel que je vous ai lancé durant le temps de Carême. Aller à la conversion et marcher ensemble. C'est cela que nous devons faire. Ce message exprime aussi la résurrection. Se convertir et marcher ensemble parce que la résurrection, ce n'est pas une fuite. La résurrection nous invite à la réconciliation aussi. Dans cette même perspective, j'ai planifié de rencontrer les groupes des jeunes dans notre diocèse, dans les différentes paroisses. C'est pour que je puisse les écouter afin de planifier avec eux l'avenir de notre mission, afin qu'ils prennent part à cette mission parce qu'ils sont membres à part entière de notre diocèse. En ce jour, je tiens à vous souhaiter de très joyeuses Pâques aux membres de notre clergé, prêtres, diacres, aux lecteurs laïcs, aux membres des corporations de nos paroisses, aux paroissiens et paroissiennes dans tout notre diocèse. Je sais que vous êtes dévoués, déterminés dans l'accomplissement de la mission qui est la nôtre, la proclamation de la résurrection du Christ. Je vous remercie de tout cœur. Et je remercie aussi tous les bénévoles dans nos paroisses qui servent avec dévotion, avec détermination. Et j'ai prié pour tout le monde, même pour ceux et celles qui sont en dehors de l'Église. Je vous souhaite un très joyeux temps de Pâques. Que le Seigneur vous soutienne dans ce que vous faites, dans vos milieux, dans vos paroisses. Joyeuse Pâques!